Quatrième session, intitulée comme suit « Les gnostiques éveillés et les chrétiens misogynes ?» Point d'interrogation. L'attitude du Nouveau Testament envers les femmes. J'ai déjà fait remarquer que dans le Da Vinci Code, on met beaucoup l'accent, et de manière franchement correcte, ou du moins réelle, sur les abus et l'attitude négative envers les femmes que l'on peut constater dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'Église primitive, dans la culture plus large au sein de laquelle l'Église du Nouveau Testament a vu le jour, dans ce que nous appellerons le contexte biblique. Il y avait une attitude dominante et on exploite beaucoup cette attitude dominante pour soutenir l'idée que la vision du monde judéo-chrétienne, et donc bien sûr la Bible judéo-chrétienne, est mauvaise et que les évangiles gnostiques sont bons à cause de cette prétendue vision plus élevée de la femme qu'auraient eu les communautés gnostiques, la secte gnostique du christianisme. Et c'est sur cela que je veux me concentrer aujourd'hui pour cette session. Car encore une fois, je pense qu'il y a ici à la fois un manque d'information et aussi un certain excès dans la présentation. Je vais introduire cela d'une autre façon en disant que même si vous êtes chrétien ici dans cette salle, il y aura des désaccords sur certains sujets au sein de l'Église chrétienne, dans ce que nous appelons l'orthodoxie. Et celui-ci en fait partie, le rôle des femmes dans l'Église. Je ne vais pas spécifiquement traiter ce point dans la session. J'évoquerai des passages qui sont centraux dans la discussion, et si vous voulez m'interroger à ce sujet après, pendant la période de questions-réponses, et que cela soit enregistré, pas de problème. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je ne vais pas me concentrer uniquement là-dessus. Ce ne sera pas nécessairement un cours de théologie, même si à certains moments, cela en aura l'air. Alors, les femmes dans le contexte socio-culturel du 1er siècle. L'attitude générale, je vais citer ici quelques extraits de sources primaires, et si vous êtes une femme, cela ne va pas forcément vous faire très plaisir. Mais c'est l'attitude dominante dans laquelle Yahusha est né et a exercé son ministère. Une citation de Joseph. « Mais quelles sont nos lois concernant le mariage ?» C'est un discours sur le mariage. La loi ne reconnaît aucune autre union sexuelle que celle que la nature a établie entre un homme et sa femme, etc. Il précise que cela ne peut être utilisé que pour la procréation des enfants. Donc cette idée que l'on devrait avoir des rapports sexuels que si l'on a l'intention de concevoir un enfant. Encore une fois, Joseph était une personnalité juive de l'époque. Et dans la dernière phrase, c'est pour moi une citation assez incroyable. Il s'agit d'un juif, et cela me fait penser, eh bien, tu ne connaissais finalement pas si bien que ça ta Bible. Mais je ne comprends pas trop d'où tu viens ici, Joseph, car il écrit « Car, dit l'Écriture, la femme est inférieure à son mari en toutes choses. » Et là, le point clé, c'est le « dit l'Écriture ». Si vous essayez réellement de retrouver cette citation dans la Bible, eh bien, bonne chance, car en réalité, elle n'y est pas. Encore une fois, dit l'Écriture, du moins pour un juif comme Joseph, il n'est pas théologien, il n'est pas exégète de la Bible. Il faut aussi comprendre que dans le judaïsme, la tradition orale, la loi orale, ce qui allait devenir le Talmud, la Mishnah et tout cela, était placé au même niveau que l'Écriture. En réalité, ce qu'il fait, c'est citer une opinion répandue dans la littérature extra-biblique. Mais il emploie l'expression « dit l'Écriture ». Or, si vous ne me croyez pas, prenez simplement une Bible, une concordance et cherchez. Vous ne trouverez rien, car ce n'est pas dedans. Philon, un autre écrivain juif du 1er siècle, dit « Et cela, pour moi, est tout aussi stupéfiant. Je pense, mais va vérifier, ami. J'apprécie Philon pour d'autres raisons, mais là, ce qu'il écrit est vraiment étrange. Après cela, il dit que Dieu forma l'homme en prenant de l'argile de la terre, il insuffla dans son visage le souffle de vie. Par là aussi, il montre très clairement qu'il y a une grande différence entre l'homme maintenant formé et l'homme qui était venu à l'existence plus tôt selon l'image de Dieu. Car l'homme maintenant formé est un objet de perception sensible, participe déjà d'une qualité, est composé de corps et d'âme, et homme ou femme est par nature mortel. Mais l'homme qui est venu à l'existence selon l'image de Dieu est ce qu'on pourrait appeler une idée, un genre ou un sceau, un objet de pensée incorporel, ni mâle ni femelle, par nature incorruptible.
Si vous regardez la partie inférieure de la citation, cela provient également de Philon, de la même source. La femme qui n'a aucune part au nous, c'est-à-dire à l'esprit, l'intellect. Si vous regardez ici, ce principe de l'âme est appelé le nous en grec. Ce qu'il dit, c'est qu'après l'image de Dieu, la femme qui n'a aucune part au nous n'est pas façonnée à l'image de Dieu. C'est stupéfiant, car c'est exactement l'opposé de ce que dit Bereshit, Genèse 1, 26 à 27. Faisons l'homme à notre image. Et il est écrit, homme et femme, il les créa à son image. Je ne sais pas où Philon est allé chercher cela, si ce n'est encore une fois dans la tradition orale, car Genèse 1, 26 à 27 dit précisément le contraire. Mais cela reflète l'attitude répandue parmi les cercles juifs éduqués de l'époque. Philon dit encore que la femme avait plus l'habitude d'être trompée que l'homme. Bien sûr, il parle de la chute. On rejette la faute sur Ève, sur le fait qu'elle a été trompée dans le récit. Et nous savons que l'Ancien Testament dit cela. Mais il ne dit pas que la femme était en quelque sorte plus stupide. Encore une fois, cela reflète une opinion répandue, non pas biblique, mais celle de personnes instruites, des Juifs de l'époque. Philon, encore, les épouses doivent être esclaves de leur mari. Une servitude non imposée par des mauvais traitements violents, mais qui favorise l'obéissance en toute chose. Il dit simplement, voilà comme ça doit être. Je ne prône pas que les hommes soient brutaux avec leurs femmes, mais c'est ainsi que cela doit être. Encore une fois, il s'agit d'une attitude juive courante parmi d'autres opinions générales. Vous avez là des sources issues du Talmud, une autre de Joseph. Il vaut mieux que les paroles de la loi, la Torah, soient brûlées plutôt que d'être données à une femme. Sérieux. Franchement, c'est incroyable. Celui qui parle beaucoup avec des femmes attire le mal sur lui-même, néglige l'étude de la Torah et finira par hériter de la géhenne. Or, ce passage est particulièrement significatif, car l'une des choses que Yahusha fait le plus souvent dans les évangiles, c'est parler avec des femmes, leur parler tout simplement. Le comportement de Yahusha est donc en totale opposition avec ce passage du Talmud. Cela reflète une opinion juive plus tardive, mais c'est incroyable qu'on en vienne à dire que c'est un mal de faire cela, et qu'en gros, si tu le fais trop, tu finis dans la géhenne. Joseph, encore. Les femmes n'avaient pas le droit de témoigner devant un tribunal. Joseph commente, les rabbins enseignaient que c'était un principe directeur. Tout témoignage qu'une femme pouvait apporter n'était pas valide. Elle n'était pas admise à rendre témoignage. On ne pouvait pas convoquer une femme comme témoin matériel ou comme témoin sur une quelconque affaire portée devant le tribunal suprême juif, le Sanhédrin. Parce que les femmes, elles n'étaient pas fiables, elles n'étaient pas de bons témoins. Remplissez le reste par vous-même, en gros, ce n'était pas valable. Encore une fois, c'était l'attitude répandue. Simon-Pierre lui dit que Marie nous quitte car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Yahusha dit, c'est moi qui la guiderai afin de la faire devenir mâle, pour qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, les mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. Est-ce que ça semble négatif envers les femmes? Et c'est là où tout le monde se dit oui. Eh bien, devinez d'où cela vient. Es-tu prêt pour ça, Dan Brown? Es-tu prêt à ça, Michael Bagent? Picknett et toute la bande? Cela vient de l'évangile de Thomas. Oups. Dan Brown ne nous en a pas parlé, celui-là. Si vous cherchez une déclaration misogyne, voilà ma candidate. Elle vient de l'évangile gnostique de Thomas. Je vous prépare avec ceci. Parce qu'une chose que je veux que vous reteniez de cette séance, c'est que l'idée selon laquelle le gnosticisme élèverait les femmes, tandis que ces chrétiens d'en face seraient en gros des hommes de Néandertal, est un mythe. C'est juste un autre mythe. Alors, passons à la suite. Il y a eu des exceptions dans la culture plus large. Nous ne sommes pas encore au Nouveau Testament. Il y a eu des exceptions à cette attitude envers les femmes qu'on trouve ici et là dans différents textes. Il existe des preuves que certaines femmes occupaient la fonction de dirigeante ou de présidente de synagogue.
Il y en a une appelée Beruria, rabbin du IIe siècle. Elle est un fait historique. Le livre non canonique, le Testament de Job, les 3 filles de Job parlent la langue des anges. Elles étaient prophètes ou prophétesses. Vous voyez? Il y avait donc des exceptions occasionnelles, jusqu'au temps de Yahusha et des apôtres, quand ces chrétiens néandertaliens sont arrivés et qu'ils ont fait toutes sortes de choses contraires à l'attitude dominante. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que le Nouveau Testament était exactement comme les choses le sont aujourd'hui. Ce n'était pas le cas. Mais je vous dirai ceci, c'était bien meilleur que la culture environnante. Et Yahusha a fait certaines choses qui étaient tout simplement, comme la citation que je vous ai donnée du Talmud, ils auraient dit « Yahusha, tu vas en géhenne parce que tu passes du temps à parler aux femmes et à leur enseigner la Torah ». Yahusha fait toutes sortes de choses qui allaient à l'encontre de l'attente culturelle. Quelle est donc l'attitude du Nouveau Testament envers les femmes et que nous apprennent à nouveau les actions de Yahusha? Beaucoup de différences. En voici une, Matthieu 19. C'est un passage célèbre sur le divorce à l'époque. Si vous regardez le récit lui-même, les pharisiens, au verset 3, viennent à lui et le mettent à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Or, cette question est importante parce qu'il y avait un rabbin très populaire à l'époque, Hillel et ses disciples, qui enseignaient en gros qu'on pouvait divorcer de sa femme pour n'importe quoi qui ne rendait pas l'homme heureux. Il n'y a en réalité qu'un seul passage majeur dans l'Ancien Testament qui parle du divorce, et c'est Deutéronome 24, 1 à 4. Ce passage dit qu'un homme peut renvoyer sa femme pour cause d'impureté. Et là-dessus, il y a eu un grand débat sur ce que signifie exactement impureté. Hillel disait, en gros, c'est tout ce qui ne te plaît pas. Elle brûle le pain grillé, donne-lui une lettre de divorce. Elle ne te donne pas le journal quand tu rentres à la maison? Dis-lui d'aller voir ailleurs. Donc, ils demandèrent à Yahusha, ils voulaient savoir ce qu'il pensait. Est-ce que tu crois que c'est juste qu'on puisse divorcer de sa femme pour n'importe quelle raison? Il répondit, n'avez-vous pas lu celui qui les créa au commencement, les filles hommes et femmes, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils lui dirent, pourquoi alors Moïse a-t-il dit que le divorce était permis, qu'on pouvait la renvoyer? Il répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. En gros, Moïse a fait face à la réalité et l'a permis à cause de vous, à cause de gens comme vous, mais pas parce que c'était la volonté de Dieu. Mais moi, je vous dis que quiconque renvoie sa femme, sauf pour cause d'immoralité sexuelle, et en épouse une autre, commet un adultère. L'idée étant que Yahusha donne une permission, mais ne l'impose pas. Mais si ton conjoint est fidèle sexuellement, il ne condamne pas la femme à vivre dans cette situation. Mais la liste est très restreinte. Ce n'est pas comme « elle a brûlé pain grillé et dis-lui adieu ». Donc, il prend là une position impopulaire. Et les disciples disent « Oh là là, alors il vaut mieux ne pas se marier, mec !» Car selon Yahusha, il est difficile de sortir du mariage. Yahusha avait du respect pour la situation de la femme dans ce cas-là. C'est un passage classique. Yahusha et la femme au puits dans Jean 4. Cela va directement à l'encontre de la déclaration talmudique que je vous ai donnée plus tôt. Verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Yahusha était au puits. Yahusha lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de la nourriture. La femme samaritaine lui dit, comment se fait-il que toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Il y avait là un problème ethnique, un problème d'ordre interracial. De plus, elle était une femme. Yahusha lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et ils entrent dans cette conversation. Et vous remarquerez quand cela se termine, si vous descendez au verset 27, à ce moment-là, ses disciples revinrent. Ils s'étonnèrent qu'il parlât avec une femme. En gros, incroyable, qu'est-ce qu'il fait encore? On ne sait jamais à quoi s'attendre, n'est-ce pas? Mais personne ne dit, que cherches-tu? Pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla à la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Peut-être est-ce le Messie. » Et il faut le dire franchement, cette femme avait une vie assez morale. Mais Yahusha s'est assis, il a parlé avec elle. Il lui a révélé qui il était. En fait, c'est la première personne dans le Nouveau Testament à qui Yahusha dit qui il est. Il choisit une femme et il choisit une Samaritaine.
Voilà qui fait lever bien des sourcils. Elle est la première. Passons à Luc 13. Yahusha enseignait dans une synagogue un jour de Shabbat, et il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. Quand Yahusha la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle fut redressée, et elle glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Yahusha avait guéri le jour du Shabbat, dit au peuple « Il y a 6 jours où il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. » Et Yahusha lui répondit « Hypocrite, chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche pour le mener boire ?» Et cette femme qui est une fille d'Abraham, des mots très importants. Que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du Shabbat? Fille d'Abraham est une expression très importante. Elle signifie qu'elle est spirituellement digne. C'est une croyante. Yahusha, en somme, ne dit pas des choses comme « Tu dois devenir un homme pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois être un mâle pour aller au ciel. » Ce que dit l'évangile de Thomas. Non, il dit « Dieu m'a conduit à faire cela parce que tu es à lui. » Passons à Galates 3, verset 26. Vous trouvez l'expression « Car vous êtes tous fils de Elohim, par la foi en le Messie Yahusha. Vous tous qui avez été baptisés en le Messie, vous avez revêtu le Messie. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en le Messie Yahusha. Et si vous appartenez au Messie, alors vous êtes la descendance d'Abraham. » Yahusha ne fait pas de la masculinité une condition pour être spirituellement éclairé ou pour faire partie de la communauté des croyants. Vous n'avez pas besoin de devenir un homme pour entrer en nouvelle terre. Matthieu 12. Alors qu'il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Mais il répondit à celui qui l'en avertissait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Yahusha s'identifie publiquement aux femmes comme faisant partie de ses disciples. Les 4 évangiles attestent qu'un groupe de femmes suivait Yahusha en Galilée et jusqu'à Jérusalem. Le verbe grec utilisé pour désigner ses suiveurs est takoulothéo, un terme qui apparaît plus de 75 fois dans les évangiles et signifie généralement suivre Yahusha dans le sens d'être son disciple. Le nom grec pour disciple est mathétes. La forme féminine apparaît en Actes 9:36, où Dorcas, aussi connue sous le nom de Tabitha, est appelée une disciple. Voici la citation. À Joppé, il y avait une disciple nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle était pleine de bonnes œuvres et d'actes de charité. Le Nouveau Testament n'a donc aucune réticence à employer le mot disciple pour les femmes. Apparemment, l'évangile de Thomas, lui, en avait une. À moins d'être homme, tu ne pouvais être un suiveur de Yahusha. Acte 2, la venue de l'Esprit Saint. C'est intéressant ici. Lorsque le jour de Shavuot arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Souvenez-vous, après la résurrection et l'ascension, Yahusha leur avait dit d'aller s'assembler dans la chambre haute et d'attendre la venue de l'Esprit. Ses disciples obéirent. Et voici qu'un bruit survint du ciel, comme celui d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues divisées comme le feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Si vous descendez au verset 14, on lit « Ils étaient stupéfaits. Alors Pierre se tenait avec les 11, éleva la voix et leur adressa la parole. » Remarquez d'ailleurs que même dans le groupe plus large des disciples, il y avait encore ce cercle intérieur, les 11. Judas n'était plus là puisqu'il s'était pendu à ce moment-là. Vous aviez donc les apôtres, puis les autres. Pierre, se tenant avec les 11, éleva la voix et s'adressa à eux. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui a été annoncé par le prophète Yoël, dans les derniers jours, dit Elohim, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, des femmes. Il n'y a pas de distinction, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, ni juif ni non-juif, peu importe. Les femmes ont joué un rôle important dans le témoignage oculaire de la résurrection et de l'Évangile. Tous les 4 évangiles rapportent que ce furent des disciples femmes de Yahusha qui furent les premières à recevoir l'annonce angélique de la résurrection. La première fut Myriam de Magdala, et Yahusha lui confia la mission d'annoncer aux disciples hommes ce qu'elle avait vu. Or, n'avons-nous pas lu chez Joseph que les femmes ne pouvaient pas être témoins? Légalement, les femmes ne pouvaient pas être des témoins. Elles étaient considérées inférieures. Et pourtant, qui est choisi comme premier témoin de la résurrection pour en rendre compte aux hommes? Les femmes. Si cela ne va pas à l'encontre de l'attente des lecteurs, je ne vois pas ce qui pourrait l'être. Ceux-ci se diraient, il est apparu à des femmes, comme si nous étions censés croire des femmes. Allons donc. Et pourtant, les disciples les crurent. À l'exception de Thomas, un peu entêté. Peut-être avait-il un problème. Qui sait? Voici une citation de Dorothy Sayers, une auteure littéraire célèbre, de fiction et de non-fiction, que j'apprécie particulièrement. Elles, les femmes, n'avaient jamais connu un homme comme cet homme. Il n'y en a jamais eu un autre semblable, un prophète et enseignant qui ne les a jamais réprimandés, ni flattés, ni cajolés, ni infantilisés, qui prenait leurs questions et leurs arguments au sérieux, qui ne leur traçait jamais des limites toutes faites, qui ne les exhortait pas à être féminines, ni ne se moquait d'elles pour être des femmes, qui n'avaient ni rancune à régler, ni dignité masculine fragile à défendre, qui les prenaient comme elles étaient et sans la moindre affectation. Voilà le portrait de Yahusha dans le Nouveau Testament. Nous avons déjà vu le portrait de Yahusha dans les évangiles. Quant à l'évangile de Thomas, il disait « Vous êtes acceptables si vous devenez des hommes ». Et Paul reçoit souvent de vives critiques sur la part de ses auteurs populaires, parce qu'il écrit dans 1 Timothée 2 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'exercer une autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam fut formé le premier, puis Ève. Adam n'a jamais été séduit, mais la femme séduite est tombée dans la transgression. » Il y a ici une incongruité. Ève fut trompée, certes, et elle est la première à pécher. C'est une question de chronologie. Mais Adam, lui, ne fut pas trompé. Il a péché volontairement. Il savait, et il l'a tout de même fait. C'est pourquoi, lorsque Paul rejette la faute, il attribue l'origine du péché, la chute, à une seule personne et les effets de la chute à toute l'humanité, il ne rend pas Ève responsable. À qui rejette-t-il la faute? À Adam. Partout. Dans Romains 5, je vous ai surligné ceci. Ainsi donc, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, la transgression d'Adam, qui était une figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul beaucoup sont morts, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais c'est très clair. Le même Paul qui écrit cela rend les hommes responsables de la chute. Il y a là une incongruité. Nous allons revenir un peu à ces éléments pauliens. Mon opinion personnelle est que cette déclaration de Paul était conditionnée par un ensemble de circonstances précises. Parce que si cela s'applique absolument à tout, et que dans ce passage de 1 Timothée 2,14, on suppose que Paul met la faute sur Ève, alors Romains 5 n'a plus beaucoup de sens. Cela reviendrait à dire que Paul est schizophrène. Adam porte la faute parce qu'il a péché en connaissance de cause. Il avait la plus grande responsabilité. C'est encore l'idée que l'on retrouve dans Galates 3 et 1 Corinthiens 7. Mon point en Galates 3 est cette phrase-ci. « Il n'y a ni homme ni femme, vous êtes tous un en Messie. » Voyons maintenant 1 Corinthiens 7. Alors que Philon disait qu'il ne fallait avoir des relations sexuelles que pour procréer,
Qu'est-ce que Paul dit? Que dit donc ce Paul, soi-disant misogyne et oppresseur de la sexualité féminine? Comment contribue-t-il à la répression de la sexualité des femmes? Eh bien, il dit ceci dans 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas avoir de relations sexuelles avec une femme. Littéralement, il est bon pour l'homme de ne pas toucher une femme. Mais dans le contexte, c'est probablement de cela qu'il s'agit. Mais à cause du danger de l'impudicité, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et il ne s'arrête pas là. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord, pour un temps limité, afin de vous consacrer à la prière. Ensuite, revenez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Voilà ce que dit Paul. Ou, dans ce passage, lisez-vous qu'il faudra avoir des relations sexuelles uniquement dans l'intention d'avoir des enfants. Paul dit clairement que vous devriez avoir des relations sexuelles parce que vous en aurez le désir. Et mari, épouse, vous devez vous donner cela mutuellement pour le plaisir de l'autre, car chacun de vous doit avoir autorité sur le corps de l'autre et réciproquement. Chaque conjoint est censé avoir un droit de regard sur l'autre, sur son corps, afin qu'il ait un plaisir et une satisfaction mutuelle, dans le but précis d'éviter l'immoralité. Paul est loin d'être un prude dans ce passage, ni un misogyne, dirais-je. Surtout si vous le comparez à des auteurs comme Philon, qui furent pourtant des écrivains très influents de son époque. Et voici que nous entrons dans des points plus controversés. Observez ceci. Ici, on a les qualifications données dans la ESV pour les surveillants. D'autres traductions mettent évêque. Le mot en grec est épiscopos. Ce sont les qualifications pour ceux qui sont les dirigeants de l'Assemblée. Ça dit ici mari d'une seule femme. Les diacres aussi, ceci est surveillant, c'est diacre. Les diacres aussi doivent être maris d'une seule femme et mentionner les femmes. Cela donne l'impression que seuls les hommes doivent être surveillants ou diacres. Mais il y a un problème. Voici les termes grecs surlignés dans les couleurs correspondantes. En Romains 16, 1, 2, Paul écrit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. » C'est encore Paul qui écrit, ce fameux Paul réputé méchant et misogyne. Or, le mot pour servante, diacre, est diaconon. Exactement le même mot qu'on retrouve pour les diacres ailleurs. On pourrait donc légitimement soutenir que ces instructions ne visent pas exclusivement les hommes, à cause que ça mentionne les femmes et le mari d'une seule femme, puisqu'il y a au moins une femme diaconon attestée dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas fini. Nous avons aussi Priscille, ou Prisca, forme abrégée de son nom, qu'on pourrait qualifier d'expositrice ou d'enseignante, car on ne peut pas faire de l'exposé biblique sans enseigner. Souvenez-vous, le même Paul qui dit en 1 Timothée 2 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner » est aussi celui qui rencontre ce couple, Aquilas et Priscille. Et nous allons la présenter ici, car Paul va dire à son sujet, un peu plus loin, quelque chose qui semblera assez contraire à 1 Timothée 2. Après cela, Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Ici, le nom de l'homme, Aquila, apparaît en premier. Mais je le souligne parce que toutes les autres fois où ce couple est mentionné ensemble, c'est le nom de Priscille qui vient en premier. Et voilà qu'apparaît Apollos, un juif d'Alexandrie, arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il parlait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Yahusha, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Mais quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prièrent, oui, eux deux, pas seulement lui, et ils expliquèrent plus exactement la voie d'Élohim. Ce terme « expliquèrent plus exactement » correspond en grec au verbe ektitémi.
Et c'est le même mot qu'on retrouve dans ce passage intéressant. À la fin du livre des Actes, quand Paul est à Rome. Quand ils lui fixèrent un jour, ils vinrent chez lui, c'est-à-dire chez Paul dans ce récit. C'est la vie de Paul. Ils vinrent à son logement en plus grand nombre, et depuis le matin jusqu'au soir, il leur exposait les choses, rendant témoignage au royaume d'Élohim et cherchant à les convaincre au sujet de Yahusha par la loi de Moïse et par les prophètes. Paul prêchait et enseignait. Le mot exposa ici est le même verbe, sous une autre forme. L'un est à l'aoriste, l'autre à l'imparfait. Même racine que ce que fait Priscille. Ceci est en total contraste avec ce que des Juifs comme Philon, Joseph et plus tard le Talmud voulaient entendre. En réalité, Priscille est même commémorée dans l'art. On la retrouve par exemple dans la fresque de la Fractio Panis, la fraction du pain, dans la chapelle grecque des catacombes de Sainte Priscille. Elle fut une figure majeure de l'histoire de l'Église. Et voici un autre point que vous connaissez peut-être moins, Romains 16, 7, Junia, la femme apôtre. Comme vous pouvez l'imaginer, ce verset fait l'objet d'un grand débat. Le texte dit ceci. Paul écrit, le même qui disait « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité. Ils sont éminents parmi les apôtres et ils étaient en le Messie avant moi. Paul précise qu'ils étaient croyants avant lui. Regardez bien ce nom, Junia. Il existe deux formes dans les manuscrits accentués. Regardez bien à ces deux mots. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Les marquages d'accent. L'un, celui au-dessus, est féminin et l'autre est masculin. Mais dans les manuscrits grecs originaux, les papyri, il n'y avait pas d'accent. Ceux-ci furent ajoutés plus tard. Cela signifie que Junia, ici, pouvait très bien être une femme reconnue parmi les apôtres. Et Andronicus serait alors son mari. Les deux apparaissent naturellement comme un couple. Voici l'entrée d'un livre intitulé Mesger's Textual Commentary of the Greek New Testament. Mesger y explique les variantes et les problèmes textuels importants. Et il dit ceci. Sur la base du poids des manuscrits, le comité, ceux qui ont assemblé cette édition particulière du Nouveau Testament grec, fut unanime pour rejeter Iulian comme lecture au lieu de Lunian, Junia, juste là. Certains manuscrits portent Julia, mais ils ont estimé que ce n'était pas cela, probablement parce que ce nom provient du verset 17, un peu plus loin. Mais il fut divisé sur la façon d'accentuer ce dernier. Certains membres, considérant peu probable qu'une femme se trouve parmi ceux appelés apôtres, comprirent le nom comme masculin, Iunian, Junias, censé être une forme abrégée de Iunianos. D'autres, cependant, furent frappés par les faits suivants. Prêtez attention. 1. Le nom féminin latin Junia apparaît plus de 250 fois dans les inscriptions grecques et latines trouvées rien qu'à Rome, alors que le nom masculin Junias n'est attesté nulle part. Il n'existe aucune attestation de la forme masculine de ce nom. Cela plaide donc très fortement pour qu'il s'agisse d'une femme. 250 contre 0. Ce n'est pas serré. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que cela signifie? Revenons à cette expression, parmi les apôtres ou aux yeux des apôtres. Voilà le vrai enjeu. Il est vraiment clair, d'après toutes les preuves externes, qu'il s'agit d'une femme. Mais doit-on comprendre que Junia était simplement bien connue des apôtres, comme si ces hommes-là savaient qui elle était, la connaissaient bien, l'appréciaient? Ou faut-il comprendre qu'elle était reconnue parmi eux, comptant au nombre des apôtres? Sans entrer dans les détails trop techniques, le poids des preuves penche pour cette seconde lecture. Si vous utilisez des sources extérieures au Nouveau Testament, il est probable qu'il s'agisse d'une personne connue parmi les apôtres. Cela signifie-t-il que Junia était apôtre? Que nous avions donc des apôtres femmes? La réponse est « c'est possible ». Et voilà pourquoi j'hésite et nuance. Car, revenons à la chambre haute.
Apôtre signifie simplement envoyé. Dans le Nouveau Testament, vous avez les 12 appelés apôtres. C'est évident, ce sont les 12 qui ont été choisis. Mais vous avez aussi, après la résurrection, d'autres personnes appelées apôtres qui ne faisaient pas partie des 12. Il y a donc des apôtres en plus des 12. Cela ne veut pas dire que ces hommes ou ces femmes faisaient partie des 12. Logiquement, il n'y avait que 12 apôtres, et ils allaient vieillir et mourir. La vraie question est donc, qu'est-ce que cela signifie, être apôtre ? Il s'agit probablement ici d'une femme qui était apôtre. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Cela peut signifier quelque chose d'aussi simple qu'une assemblée l'ait mandatée, elle et son mari, peut-être seulement elle. Elle l'est envoyée accomplir l'œuvre d'Élohim. Apôtre signifie envoyé. On l'a envoyé pour accomplir la mission. Ou bien cela renvoie-t-il à une idée de succession apostolique ? Si vous êtes catholique, la succession apostolique se transmet à travers Pierre. Dans cette tradition, c'est une succession masculine. Elle s'appuie sur Matthieu 16, je crois que c'est au chapitre 16, ou peut-être au 18, je ne me souviens plus exactement, où Yahusha dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, etc. » Mais cela ne résout pas la question, car même si vous croyez à la succession apostolique, vous remontez à Pierre, et ensuite, dans l'histoire de l'Église, jusqu'à l'évêque de Rome. Cela ne dit pas vraiment si des femmes pouvaient être à un niveau équivalent à celui des 12. C'est possible. Et je vous garantis une chose, vous ne trouverez pas cela dans les évangiles gnostiques. Vous n'y trouverez rien qui approche ce niveau d'autorité. Ce que cela signifie, au minimum, c'est que des femmes étaient envoyées pour prêcher. Peut-être que cela ne correspond pas à l'ordination à un office, mais au minimum, pourquoi les aurait-on envoyées ? Pour leur dire « Va et tais-toi » ? Va et ne dis rien ? Dans ce cas, que devrait-elle faire alors ? Ok, je comprends que c'est controversé, mais le point de cette séance, en ce qui concerne l'apostolat, c'est essentiellement de montrer qu'il s'agit d'un mythe. Alors combien de temps nous reste-t-il pour cette partie ? Quelques minutes. J'ai ici un livre, une dissertation académique publiée. Je vais vous donner la date. Je le précise toujours pour ceux qui regarderont les DVD. Je n'invente rien, c'est réel. Le livre a été publié chez Edward Mellon Press en 1995 par Daniel Hoffman. Et son titre est « Le statut des femmes et le gnosticisme en Irénée et Tertullien ». Irénée et Tertullien étaient deux pères de l'Église qui ont beaucoup parlé du gnosticisme. Je vais vous lire un extrait de la préface, ou plutôt de l'avant-propos de ce livre. L'auteur de la préface est un certain Craig Evans. Vous allez rencontrer M. Evans, Dr. Evans, dans une autre séance. Le Dr. Evans que j'ai rencontré il y a 1 an, je peux dire aujourd'hui que c'est un ami. C'est d'ailleurs lui que j'ai pu faire venir dans l'émission Coast to Coast pour parler de l'évangile de Judas, car le Dr. Evans est une autorité en matière de gnosticisme. Il faisait partie de l'équipe secrète de National Geographic qui a travaillé sur l'évangile de Judas. Je ne l'ai appris qu'il y a environ 2 semaines. Dès que je l'ai su, je l'ai contacté et je lui ai dit « Puisque tu étais dans cette équipe, accepterais-tu de venir dans l'émission pour amener un petit peu de bon sens dans le sujet ?» Il a accepté et ce fut une excellente émission. Voici ce qu'Evans écrit à propos de ce livre. L'arrivée opportune de l'étude du Dr. Hoffman sera accueillie favorablement par tous les chercheurs qui s'engagent à interpréter les textes anciens dans leur propre contexte, plutôt que dans le nôtre. Je reconnais bien sûr que la question de la pertinence des textes anciens pour nous modernes est parfaitement légitime et qu'elle motive souvent l'enquête historique dès le départ. Mais avec l'assaut dans notre époque du déconstructionnisme, d'une part, et des agendas politiquement corrects d'autre part, le message des textes anciens est bien souvent étouffé par le vacarme des théories populaires et à la mode, qui rivalisent pour capter l'oreille du public contemporain. Un peu plus loin, il ajoute, en allant à contre-courant du politiquement correct, le Dr. Hoffman démontre, et c'est important, que le gnosticisme n'avait pas une vision des femmes plus élevée que celle du christianisme majoritaire.
Il a montré que les hérésiologues Tertullien et Irénée reconnaissaient et louaient les qualités personnelles et les contributions ecclésiales des femmes chrétiennes. Plus encore, Hoffman a démontré que la conclusion avancée par Ellen Pagels, dont le nom est partout associé au Da Vinci Code, et par d'autres, à savoir que la supposée haute vision des femmes dans le gnosticisme serait corrélée au rôle du féminin dans leur cosmogonie et leur cosmologie, est sans fondement. Hoffman montre en outre, de manière convaincante, que la thèse selon laquelle la compréhension gnostique du féminin aurait conduit à accorder aux femmes un statut supérieur et une fonction plus importante n'est pas étayée par les textes anciens, lorsqu'ils sont considérés dans leur plein contexte. En somme, pratiquement chaque aspect de l'exposé de Pagels est remis en question. Là, c'est un universitaire qui s'adresse à une autre universitaire. Il n'y va pas de main morte. En gros, il dit, le livre de ce gars lui met un coup de pied aux fesses. Voilà ce qu'il dit. Je voudrais maintenant vous lire quelques extraits des évangiles gnostiques. Nous avons déjà vu celui de Thomas, où il est dit qu'il faut devenir un homme pour entrer dans le royaume des cieux. Voyons encore quelques passages, puis nous conclurons cette session. Dans notre première séance, nous avons parlé de la vision gnostique du monde, où le démiurge et ses acolytes, les archontes, créent Adam. Puis Sophia place une étincelle de la divinité en Adam. J'avais alors fait remarquer que c'était très bien pour Adam. Il pouvait dire « l'étincelle de divinité est en moi ». Mais Ève, elle, est tirée d'Adam et ne reçoit aucune étincelle. Dans les textes gnostiques, elle est placée à un niveau spirituel inférieur à celui d'Adam. Elle lui est subordonnée. Voici par exemple ce qu'on lit. Dans la création d'Ève, il n'y eut aucun pouvoir ni aucune lumière transférée du royaume supérieur. Et voici le passage cité par l'auteur, tiré de l'Apocryphon de Jean, chapitre 22, verset 28, et suivant. Alors l'épinoïa de la lumière se cacha dans Adam, et le chef des archontes voulut la faire sortir de sa côte. Sors de là. Mais l'épinoïa de la lumière ne peut être saisie. Bien que les ténèbres la poursuivissent, elles ne l'attrapèrent pas. Alors il devint une partie de sa puissance sortie de lui, et il fit une autre créature, sous la forme d'une femme, selon la ressemblance de l'épinoïa. L'épinoïa, la première pensée. Souvenez-vous, nous en avons parlé dans la première session. C'est la notion de féminin divin dans le gnosticisme. Et il amena la partie qu'elle avait prise de l'homme dans la créature femelle, et non pas, comme Moïse l'a dit, dans son os de côte. Et c'est fini, mais le point important est qu'Ève ne reçoit pas cette part de lumière. Plus loin, au verset 36, les textes gnostiques parlent de la sexualité. Dan Brown insiste sans cesse sur le fait que les gnostiques auraient eu une vision plus éclairée de la sexualité. Or, selon eux, l'origine de tout désir sexuel vient d'Ève. C'est à cause d'elle que les hommes convoitent, c'est sa faute. Voici le passage. Encore dans l'Apocryphon de Jean. Jusqu'à ce jour, les rapports sexuels se sont poursuivis à cause du chef des archontes. Et il a implanté le désir sexuel en elle, Ève, qui appartient à Adam. Et il produisit par l'union sexuelle les copies des corps et il les anima de son esprit contrefait. Ainsi, la femme devient le vecteur de l'esprit contrefait, de la convoitise corrompue. C'est totalement, radicalement à 180 degrés de ce que Dan Brown affirme dans le Da Vinci Code. Si vous avez lu le livre, vous savez maintenant, à 180 degrés. Encore une autre sélection. Je pense que je vais vous en lire encore une. L'Évangile de Philippe. Il s'agit ici d'un extrait d'analyse de l'auteur. Je ne cite pas directement un passage. Comme l'a noté Pagels, l'Évangile de Philippe fait souvent référence à un esprit saint de caractère féminin. Cependant, ces références n'ont pas de conséquences clairement positives pour les femmes, puisque le rôle de l'Esprit Saint est ambigu dans ce livre, un peu à la manière du rôle de Sophia dans d'autres textes gnostiques. L'Esprit Saint, dit l'auteur de l'Évangile de Philippe, a un double nom. Cela signifie apparemment que cet être possède à la fois un soi pléromatique supérieur et un soi inférieur terrestre. Des caractéristiques mondaines, par contraste avec le Père et le Fils, dont les noms sont des noms uniques. Un exemple du caractère inférieur et négatif de l'Esprit Saint, écoutez bien, se trouve dans l'Évangile de Philippe, chapitre 59. C'est le même évangile où Yahusha embrasse Myriam. Dans ce passage, il est dit que l'Esprit Saint aveugle les saints et les pousse à suivre de mauvaises voies.
Et l'Esprit Saint est identifié à Sophia, la figure du féminin divin. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais comprenez ceci. Si vous pensez que ce que Dan Brown et ses sources vous racontent sur l'élévation du féminin divin dans le gnosticisme, comme si c'était sublime, vertueux et merveilleux, correspond à la réalité, détrompez-vous. Car de l'autre côté, vous avez les chrétiens néandertaliens, selon leur caricature, qui, eux, faisaient des choses comme nommer des femmes diaconesses et leur permettre de parler dans les assemblées. Réveillez-vous. J'aurais juste ça à dire à Bajent. Car mon problème n'est pas avec Brown, mais avec ceux qui poursuivent un agenda et ne vous donnent pas les textes. Vous, en tant que lecteur, vous devriez insister pour avoir accès aux sources primaires et aller vérifier par vous-même. Vous devriez exiger qu'on vous dise où chercher, plutôt que de vous laisser avec des affirmations sans fondement. L'évangile de Philippe lui-même dit que ceux qui s'égarent, ce sont ceux que l'Esprit engendre, que vous vous égarez à cause de l'Esprit. Voilà ce que disent les évangiles gnostiques. Et je ne cite pas ici un document catholique romain qui ferait partie d'une prétendue grande conspiration. Je ne cite pas un fondamentaliste chrétien. Je cite la dissertation d'un chercheur sur le rôle des femmes dans le gnosticisme. Une dissertation validée, d'ailleurs, par l'un des membres de l'équipe qui a travaillé sur l'évangile de Judas, un expert en gnosticisme. En résumé, exigez, encore une fois, exigez que ces auteurs qui se présentent comme des chercheurs vous disent où ils ont trouvé leurs affirmations. Insistez pour connaître leurs sources. Je veux savoir d'où vous tenez cela. Donnez-moi le chapitre et le verset dans le texte gnostique et j'irai vérifier moi-même. Parce que si vous le faites, s'ils ont assez de courage pour le faire, vous découvrirez une histoire bien différente de celle qu'on vous raconte. Des questions? Oui. La première femme, la Samaritaine du monde. Jean, chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. Oui. C'est la première personne à qui Yahusha révèle qui il est. Elle retourne ensuite en ville en disant « Devinez qui j'ai rencontré aujourd'hui ?» Et toute la ville est touchée. Le plus étonnant, c'est que ce sont des Samaritains. Or, les Samaritains étaient considérés comme des métis, des demi-sangs. Ils étaient vus comme impurs par les Juifs. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Ancien Testament, Israël était composé de 12 tribus et à un moment, le royaume s'est divisé. Une guerre civile, 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. Le royaume du nord, celui des 10 tribus, a été conquis et déporté par les Assyriens en 722 avant notre ère. La politique des Assyriens était de déporter une population et d'en amener d'autres à sa place, prises ailleurs dans leur empire. Et donc, comme toujours, il resta des Juifs sur place qui transgressèrent la Torah. Ils ne devaient pas se marier avec des païens. Mais ils le firent et eurent des enfants issus de mariages mixtes. Comme la capitale du royaume du Nord était Samarie, on appela ces gens-là des Samaritains. C'était devenu un terme péjoratif. Ce n'est pas toujours exactement cela que désigne le mot samaritain dans la Bible. Mais dans ce contexte, les Samaritains n'étaient pas aimés. Et voilà que Yahusha, dans ce chapitre, alors qu'il est en chemin, dit « Il faut que je passe par la Samarie, je dois passer par là. » Et les disciples devaient se dire « Mais pourquoi ?» Car d'habitude, quand on allait de la Galilée vers Jérusalem, on contournait tout le territoire samaritain. On l'évitait entièrement, on descendait et on revenait par l'est pour atteindre Jérusalem. Mais Yahusha dit « Il faut que je passe par là », parce qu'il savait qu'il allait rencontrer cette femme. Et elle est la première personne. Prochaine question.
Eh bien, comme vous le savez, nous faisons maintenant une pause pour le déjeuner. Nous reviendrons, je crois, à 16h30. Mais un peu plus tôt, pendant la pause, je disais qu'il y a tellement de choses dans ce livre que si Mike avait eu plus de temps, ou si nous avions eu plus de patience, nous serions restés des jours à en traiter. Et il y a un thème dans le livre que je voudrais aborder en quelques minutes. Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de sortir, je ne serai pas offensée. C'est pour le DVD. Mais je vais exercer le droit divin de l'organisateur de conférence et prendre quelques minutes pour ajouter 2, 3 choses. En tant que lecteur, ce que j'ai constaté, l'une des principales failles du livre qui mérite d'être abordée pour le DVD, et cela autant théologiquement en tant que chrétien que pour n'importe qui d'autre, c'est ce thème central que Mike a déjà révélé. Dan Brown affirme que le culte de la déesse, le culte du féminin sacré, serait la vraie religion de tous les temps, et que le christianisme, ou plus précisément l'Église, surtout après le IIIe siècle, est venu supprimer cette religion véritable qui mettait la déesse au centre. Premièrement, ce n'est pas exact. Quand on lit ce livre, on a presque l'impression d'un complot, comme si l'Église avait ciblé uniquement cette religion-là. Or, c'est loin d'être la seule religion que le christianisme a réfutée, combattue ou simplement supplantée, quand les gens s'en sont convertis. Il y avait toutes sortes de rituels païens. Il y avait les dieux romains et grecs. Il y avait aussi l'idée hindoue de la réincarnation, où il était considéré comme normal de jeter sa fille dans le Gange pour qu'elle se réincarne en garçon et ait une meilleure vie. Le culte de la déesse n'était donc qu'une religion parmi d'autres et pas la seule ciblée par le christianisme. Mais l'un des grands thèmes du livre, c'est que, selon cette ancienne religion, le féminin sacré et le masculin sacré s'unissent dans l'acte sexuel, et que c'est là, pas tellement Dan Brown lui-même, mais la religion qu'il met en avant dans son récit. Ils disent que c'est là que se trouve la vraie communion avec Dieu. Selon eux, c'est le seul moyen de communier avec Dieu, lorsque le masculin et le féminin s'unissent dans l'acte sexuel. Et même si ce n'est que pour une seconde, pour ce moment d'euphorie, c'est ce que cette religion promeut comme étant la communion avec Dieu. Or, non seulement l'Église n'a évidemment jamais affirmé cela, mais en plus, cet enseignement réfute entièrement l'incarnation de Yahushua le Messie, qui il est, et l'Évangile lui-même. Car le message de l'Évangile, c'est que je n'ai pas besoin d'une femme pour être en relation juste avec Elohim. Si vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin d'un homme pour être en juste relation avec Dieu ou pour pouvoir communier avec lui. Ce que cela signifie, c'est qu'aucun de nous n'a besoin d'un prêtre pour communier avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une église pour communier avec Dieu. L'évangile en lui-même, c'est que Yahushua, le Messie, s'est fait chair et a habité parmi nous parce qu'il est fils d'Élohim et que c'est à travers la relation avec lui que nous avons accès à Dieu. La Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme Yahushua le Messie. Voilà ce que je veux dire. Yahushua est notre prêtre. C'est par lui que nous avons la juste relation et la communion avec Dieu. Deuxièmement, en ce qui concerne spécifiquement ce droit divin ou ce rite selon lequel l'acte sexuel nous mettrait en relation avec Dieu, dans le roman, l'unique scène où cet acte est représenté, de façon plutôt PG-13, suggérée pas explicite, le couple est marié. Bien que cela ne soit pas clair pour la plupart des lecteurs, disons que la moitié d'entre eux ne le remarquera pas, car leurs identités ne sont pas vraiment révélées. Mais Dan Brown laisse 2 indices. Donc, même quand il inclut ce rite sexuel dans le livre, il s'agit d'un couple marié, mais seuls les lecteurs attentifs le saisiront. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement que la communion avec Dieu n'est possible que par ce biais. L'erreur fondamentale du livre, à mon sens, c'est que Dan Brown ignore pas seulement l'enseignement de l'Église ou du Nouveau Testament, mais cela remonte jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une théorie du complot de l'Église. Que Dieu n'agit avec l'humanité que par le biais de ses alliances. Et Dieu en est toujours l'initiateur. Nous n'en sommes que les bénéficiaires et ceux qui y répondent. Donc le livre vous donne l'idée que vous pouvez communier avec Dieu directement par l'acte sexuel. Mais même si, dans le roman, c'est un couple marié, la vérité est que la relation et la communion avec Dieu ne sont possibles que par son alliance.
Et c'est la même chose pour le mariage. Dieu, la Bible, l'Église ne sont pas opposés à la sexualité. Mais la seule manière sainte et autorisée que ce livre contexte, c'est dans le cadre de l'alliance du mariage. Et même plus tôt dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il est marié à Israël. Et il menace de leur donner un acte de divorce. Toute la relation entre Dieu et les hommes est décrite comme un mariage. Dans le Nouveau Testament, ce thème est très clair. L'Assemblée est l'épouse du Messie. Il prend soin de nous. Dans l'Ancien Testament, Élohim accuse Israël d'adultère lorsqu'il court après d'autres dieux. Mais même ce que nous connaissons comme l'alliance du mariage, renoncer à tous les autres, n'est qu'un rappel de ce que Dieu a dit dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis à toi, tu es à moi. C'est une relation fidèle, monogame, initiée par Dieu avec Israël. Et c'est une relation fidèle, monogame, que le Messie a initiée avec vous et moi. Pas d'autre Dieu, pas d'autre partenaire. C'est ce modèle du mariage. Encore une fois, mon propos est que de la Genèse à l'Apocalypse, et pas seulement après le IIIe siècle, la Bible présente le mariage comme le seul cadre où la sexualité est sainte et consacrée par Dieu. Et voilà ce qui, théologiquement, est pour moi le problème du livre. Il suggère qu'il faut un prêtre ou un sacerdoce pour avoir accès à Dieu. Dan Brown affirme dans le roman que l'Église aurait inventé la divinité de Yahusha afin que vous ne puissiez venir au Père que par l'Église. Or, ce n'est pas l'enseignement chrétien. L'enseignement biblique, c'est que nous venons au Père par Yahusha le Messie. On ne peut pas modifier légèrement ou réécrire un peu le Nouveau Testament pour en arriver là. Si vous voulez éliminer cette vérité, il faut rejeter complètement le Nouveau Testament. Car le thème central du Nouveau Testament, c'est que nous avons accès à Elohim le Père par Yahusha le Messie, que ce soit dans la communion spirituelle ou dans la question de la sexualité et du mariage. Le problème avec la religion que Dan Brown met en avant, c'est qu'elle enseigne « Vous pouvez avoir autant de relations sexuelles que vous voulez et vous pouvez avoir autant de communion avec Dieu que vous voulez. » mais sans aucune alliance. Et c'est ce que je voulais vraiment souligner et réfuter. Dieu agit toujours avec nous à travers des alliances. Ce sont ses promesses, c'est sa puissance pour les accomplir. Et que ce soit dans le domaine sexuel ou dans le mariage, c'est par l'alliance de Dieu que nous avons une juste relation avec lui. Et cette alliance, c'est celle que nous avons tous par le sang de Yahusha le Messie. Voilà tout. Or we'll go to lunch and begin again when the yellow program says, I believe, at 4:30. Let's go to lunch, Mike says. Divine right of conference organizers. Remarks.